Ce matin, nous avons dit de la prière à Yom Yom Rishon Shabbat, le premier jour de la semaine. Mais malheureusement, pour nos chers frères et sœurs en Ukraine, ce n'est pas le premier jour de la guerre. Je crois que c'est déjà bien après la 40e journée de la guerre. Alors donc, disons ensemble, chapitre 120 de Tehillim. Shir Amar lo Yisrael Adonai Batzoros Elikoros Eveyaneni Adonai Atil Nafshi Mitzvah Shekem Lo Shen Remiya Me'it Elocho Ma'yozev Loch Lo Shen Remiya Chitz Gever Shen Ningach Leresomim Oy Oli Ki Garti Mesher Shachanti Maliki Do Rabba Shoch Lo Nafshi Im Sani Shol Amani Shol Mechiyad Daber Hei Mola Milchamo. Disons, donnons un peu de tzedaka. Gedol tzedaka shemekarev et la tzedaka, elle précipite la Géoula personnelle, la Géoula générale, bien sûr, générale avec Mashiach. Parlant de Mashiach, parlant de la Géoula, eh bien, nous sommes à la veille de Pesach. Nous sommes à quelques jours du Yud Aleph Nissan, l'anniversaire de la naissance du Rebbe. La naissance du Rebbe, nous savons très bien que le Rebbe est venu dans ce monde pour nous délivrer, pour nous sortir du galout. Eh bien, regardons un peu une mitzvah, ou je dirais plutôt deux mitzvot, qui font part intègre de la préparation de la sortie d'Égypte et de la mitzvah de Pesach. Le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, quand il énumère les 613 mitzvot, la 55e et la 56e mitzvot, elles sont reliées à Pesach. Et je cite, HaMitzvah nunhe Hatzivui shenitztavinu lahakriv korban ha-Pesach biyom yudalet b'Nissan. La 55e mitzvah est le commandement que nous sommes obligés d'offrir le korban, le sacrifice de Pesach, au 14e jour du mois de Nissan, dans l'après-midi. Ha-mitzvah nunvav, la 56e, shenitztavinu lechol keves ha-Pesach belel tedvav b'Nissan, kefi tena'av ha-niskarim. Et le commandement de manger l'agneau de l'offrande de Pessah dans la nuit du 15e de Nissan et selon tous les détails qui sont stipulés dans la halachot. Donc, Rambam sépare deux mitzvot. La mitzvah d'offrir le korban Pessah et la mitzvah de consommer la chair de ce korban. A priori, on aurait pensé que c'est une mitzvah d'offrir et de manger. Non. Donc, le Rambam nous précise qu'il y a deux messages, il y a deux idées, il y a deux composants dans cette mitzvah et les deux méritent une attention particulière au point que c'est devenu une des 613 mitzvot. Il y a les mitzvahs d'offrir et la mitzvah de consommer. Eh bien, le Rebbe explique la manière suivante. Korban Pesach, Am Israël dans le désert, en Égypte, a fallu apporter ce korban. L'agneau, nous savons, était une des idoles de l'Égyptien. Alors imaginez-vous, on se trouve encore en Égypte, sous l'oppression des Égyptiens, on n'a toujours pas pu quitter, malgré le fait qu'ils ont déjà reçu tous les macotes, les plaies, on est toujours en Égypte. Ils sont toujours nos maîtres. Alors imaginez-vous quel courage, quel sacrifice ça a pris de Am Israël, du peuple juif, de prendre le Dieu des Égyptiens ouvertement, devant tout le monde, se préparer à le sacrifier. Ceci représente une sortie, une délivrance personnelle, un refus, un rejet de cette dominance du maître égyptien et accepter de devenir serviteur à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme le Pasuk le dit, Kili b'nei Israël avadim. Le peuple juif, ils sont mes serviteurs. C'est moi qui les ai sortis d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont rejeté, ils se sont débarrassés de ce joug égyptien, servitude aux Égyptiens, aux idoles, aux idées, au mode de vie égyptienne. Ils ont été prêts à accepter une nouvelle mode de vie, un nouveau mode de vie. Quel mode? Quelle sorte de vie? La vie de Torah et Mitzvot, la vie d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier pas. Ensuite, dit le Rambam, vient une deuxième mitzvah. Que ce sacrifice de soi,
ce courage de rejeter l'idole égyptienne, il faut l'incorporer, il faut l'intérioriser, il faut le manger. Tel que la nourriture qu'on mange devient corps et chair et sang de nous-mêmes, cette idée d'avoir rejeté toute influence extérieure et se soumettre entièrement aux servitudes à Kadosh Baruch Hu, ça doit devenir part intègre de notre identité. Chose qu'on a avalée, qu'on a mangée, qu'on a intériorisée. Ceci, c'est la deuxième mitzvah. Donc, ceci sont les deuxièmes étapes. Première étape, rejeter les galoutes, rejeter l'exil. Deuxième étape, se soumettre à Kadosh Baruch Hu, ainsi que se soumettre au Melech HaMashiach. Et c'est de cette manière que nous allons mériter encore ce Pessah de fêter, ce Yud Aleph Nissan, de fêter avec le Rebbe au Beth Amikdash.